Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez attaqué cette nouvelle année en tout cas de manière positive. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier. Vous avez le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Bon. Alors moi, ce que je ressens ici pour vous, les taureaux, c'est... J'ai l'impression que pour ce mois de janvier, vous allez comprendre quelque chose. Il est question de comprendre, il est question peut-être de réussir à accepter les choses, à tourner peut-être une page aussi sur d'anciennes relations. Il y a l'idée de comprendre aussi que toute relation est vouée à évoluer. Alors évoluer, ça peut être une évolution avec des renforcements des liens, mais ça peut être aussi des séparations, ça peut être aussi l'idée de comprendre qu'il y a des relations qui sont plus d'actualité pour vous, pour justement vous autoriser à vivre autre chose. Ok, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, pour ce mois de janvier 2022, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental pour les taureaux. Ok, bon, bah oui, il y a du mouvement, effectivement. Ici, on vous parle de déménagement ou de changement de ville. On vous parle ici de mensonges. Ah, haha. Pour moi, il y a pu y avoir des situations... Alors, les mensonges, je ne les sens pas volontaires, moi. Je ressens plutôt l'idée de s'être emballé, peut-être, pour quelqu'un, pour une relation, d'avoir cru que vous alliez pouvoir construire quelque chose, emménager chez quelqu'un ou déménager avec quelqu'un, construire quelque chose. Il y a quelque chose en rapport avec le foyer, la maison, la notion de construction, la notion de mouvement aussi. Voilà, il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Mais on vous dit qu'il y a une forme d'illusion. C'est comme si quelque part, soit vous vous étiez menti à vous-même, et c'est ce que je ressens moi là. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous avez cru que peut-être vous allez réussir à recoller les morceaux, que peut-être vous allez réussir à vous rapprocher de quelqu'un, ou de... Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Le taureau, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier. Harmonie, oui, c'est ça, il y a un besoin. C'est comme si quelque part vous aviez envie de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre dans une relation ici. Bon, on vous dit que rien n'est jamais acquis, que les choses bougent, qu'il y a toujours effectivement des rebondissements dans la vie. Hein. On parle de finances. C'est les finances ou les valeurs aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder. Avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, ici, on va regarder quelle est la situation pour vous en ce début janvier. Ouais, la 8 d'épée, c'est la carte du déni, c'est la carte du fait... pour moi, c'est comme si quelque part, vous essayez de vous voiler un petit peu la face vis-à-vis d'une situation. Alors, on parlait peut-être d'argent, peut-être qu'il y a des difficultés d'argent, voilà, si vous êtes en couple, ou par rapport à une relation. Ok. Reine d'épée. C'est intéressant parce que c'est comme si quelque part vous aviez fait la lumière sur quelque chose que vous ne voyez pas. On parlait de mensonges tout à l'heure, peut-être que vous ne vous étiez pas aperçu quelque chose d'illusoire. Quelque chose, pardon, hein, quelque chose qui était là, mais que vous ne voyez pas. Comme si vous étiez dans le déni, moi c'est ce que je ressens là. Et la reine d'épée, en fait, eh bien, elle a du discernement. C'est comme si quelque part vous aviez pris conscience de quelque chose, vous vous étiez aperçu de quelque chose en rapport avec peut-être un mensonge, une manipulation, hein, peut-être aussi autour de vous, ou peut-être que vous avez compris que il n'était pas question d'aller de chercher quelque chose. Je sais pas, je ressens vraiment
l'idée de s'être trompé, d'avoir cru que peut-être certaines choses allaient fonctionner, avoir cru que peut-être vous allez retrouver un équilibre, une harmonie, avoir cru que peut-être le fait de construire quelque chose avec quelqu'un, peut-être sur le plan financier, ça allait être mieux, et vous vous rendez compte que c'est pas toujours évident. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous donne ici? 8 de coupe, ouais. Oui, alors pour ce début de mois, pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez découvert quelque chose, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à une relation, par rapport à euh, euh, votre idée de la relation. Hein. Vous avez compris que c'était terminé, qu'il fallait passer à autre chose. Donc pour certains d'entre vous, il est question de sortir, de bouger, peut-être de déménager, de changer de ville, de vous concentrer sur un changement. Peut-être une rupture qui a eu lieu il y a quelque temps en arrière, et là il est temps vraiment d'accepter cette rupture-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, on vous invite à comprendre que rien n'est fait, rien ne dure, tout bouge, tout est... même les relations évoluent. Une relation, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on a 20 ans, et puis 20 ans après on fait le bilan, on voit bien qu'on n'est plus les mêmes personnes, que la relation en elle-même a évolué. C'est soit on accepte et on comprend que c'est ce que l'on veut aujourd'hui, soit on ne le veut plus, et à ce moment-là, on décide de quitter cette relation pour aller ailleurs, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant ou de plus en accord avec vous-même. Alors, on va regarder ici. Hop. Quels sont les conseils pour vous? Quelles sont les situations, les conseils à suivre en tout cas pour vous durant ce mois de janvier, les taureaux? L'ermite, ok. Le 4 de denier, ok. Et le page d'épée. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est un besoin d'introspection. L'ermite, c'est un besoin de se retrouver seul un petit peu. Un besoin de faire le point. Un besoin de prendre du recul ici pour pouvoir réévaluer quelque chose. Moi, ce que je sens ici, c'est qu'il y a un besoin aussi de revoir peut-être vos finances. De revoir comment est-ce que vous allez faire justement pour pouvoir peut-être quitter un foyer ou quitter un endroit pour pouvoir vous accomplir. On sent bien que niveau financier, c'est peut-être un peu compliqué, difficile à gérer pour vous, donc il va falloir peut-être faire des recherches. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est prenez du temps pour vous, renseignez-vous, essayez d'être vraiment dans des démarches concrètes ici. Le page d'épée, c'est la personne qui va chercher à apprendre, qui va chercher à savoir, qui va aller à la pêche aux informations, à faire peut-être des dossiers, des choses comme ça, sur le plan administratif par exemple. Pour chercher en tout cas à sécuriser vos arrières, à sécuriser, et à mon sens c'est plutôt sur le plan matériel et financier ici. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer, ou vous êtes en train tout simplement d'organiser un départ, un déménagement, un changement d'endroit, un changement de... Voilà. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qu'il fallait laisser derrière vous sur le plan relationnel. Ça peut être tout simplement, vous étiez en colocation avec des amis, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui c'est plus du tout pour vous. Ou vous étiez encore chez vos parents par exemple, et vous vous rendez compte que c'est plus du tout pour vous. Vous vous concentrez sur l'idée de déménager et de partir, parce que là, il y a un problème par rapport à l'équilibre. Vous pensiez que vous allez pouvoir tenir, arriver à peut-être à vous épanouir, et vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Peut-être que pour d'autres, vous étiez resté dans une relation qui est purement pratique, mais vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Sur le plan émotionnel, ça ne fonctionne pas. Ok. Bon. On va regarder quelle situation est déconseillée pour vous. Alors, ce qu'on vous déconseille de faire... Oui, d'accord, je sais. Ouais. Alors, ce qu'on vous déconseille de faire ici, alors pour moi, on voit bien une fin. Ce qu'on vous déconseille de faire ici, c'est de tout laisser tomber, de baisser les bras. On voit ici la 10 de bâton. La 10 de bâton vous parle de choses, de responsabilité, de porter un poids, des responsabilités. C'est quelque chose qui est fatigant. Hein. Et c'est vrai que... la peur de manquer d'argent, ou la peur effectivement de prendre un envol, ou de prendre les choses en main pour vraiment s'accomplir, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Mais là, je sens vraiment beaucoup de choses à faire ici. La 10 de bâton, c'est vraiment la notion de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions à mener ici pour pouvoir justement avancer. Et là, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de laisser tomber. Non, on vous invite plutôt à réfléchir, à prendre du recul, à faire le point et à essayer d'évaluer ou réévaluer quelque chose en rapport avec votre
notion d'anticipation, peut-être de mettre de l'argent de côté ou d'essayer de se renseigner pour avoir des aides, pourquoi pas financières ou quelque chose comme ça. Là, il n'est plus question d'être dans le déni, il n'est plus question ici de baisser les bras et de vous dire que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Non, là, vraiment, non, c'est pas le moment. Parce que la carte du monde ici parle d'une fin de cycle. C'est comme si quelque part, vous allez laisser tomber ce projet ou cette envie de partir. C'est comme si quelque part, vous avez fait déjà le plus gros du boulot dans le sens où le plus dur, c'était la décision à prendre. C'est comme si vous aviez déjà pris votre décision, on la voit ici avec la 8 de coupe, hein, où vous décidez de quitter quelque chose, de quitter une relation ou de quitter un endroit pour pouvoir vous épanouir. Sauf que c'est vrai que sur le plan matériel et financier, c'est compliqué. Mais on vous dit surtout ne baissez pas les bras. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous en cette fin de mois. Vous avez la 6 de bâton, ok. Donc déjà, la 6 de bâton vous parle d'une réussite, d'avoir réussi une étape, quelque chose d'important. Le changement, ben vous voyez, ok. Et la 5 de bâton. Bon, j'ai l'impression ici que vous allez réussir quelque chose d'important. C'est un rapport, la 5 de bâton, pour moi, c'est un rapport avec l'idée de se démarquer, l'idée ici de... Pour moi, c'est la compétition, c'est les arguments, c'est le fait ici de vouloir défendre vos valeurs, de vouloir défendre votre projet ou votre idée. Donc là, il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. Vous allez réussir quelque chose d'essentiel par rapport à un changement. Vous allez réussir pour moi à vous imposer ou en tout cas à vous faire entendre. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Donc soit vous aviez effectivement des difficultés au départ à affirmer vos idées, à affirmer ce que vous voulez et du coup, il y a quelque chose de très très compliqué hein, dans votre, on va dire, dans votre quotidien. Hein, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a des personnes avec qui ça ne va plus et qu'il faut vraiment réussir à trouver une solution. Pour vous, la solution, vous l'avez déjà trouvée. Vous avez vraiment envie de vous établir ailleurs, de déménager. Sauf que c'est pas si facile que ça. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir à faire entendre votre voix. Vous allez réussir à vous faire comprendre. Et du coup, à mettre les choses en place. Hein. Pour moi, le changement est en place. Ok. On va regarder quel est le conseil ici. Ou en tout cas, la carte. Oui, c'est ça, la carte conseil ici de l'oracle messager de l'amour. Pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mois de janvier. Et vous avez... Oh! Vous avez le coup de foudre, magie, vie et surprise. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Alors là, ce que je ressens ici par rapport à ce message-là, c'est qu'on vous dit... que j'ai l'impression que pour vous, vous attendez effectivement que de rencontrer quelqu'un. Ça pourrait vous aider peut-être à tourner une page, ou en tout cas à faire les démarches beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que ça pourrait vous redonner un coup de boost, justement, pour aller au bout de vos démarches, pour ne pas justement laisser tomber, abandonner quelque chose. On vous dit croyez en la vie parce qu'effectivement, coup de foudre, il peut y avoir des rencontres ou des surprises, des choses surprenantes qui peuvent se passer ce mois-ci pour vous. Hein. Donc on vous dit croyez, ayez confiance en la vie, prenez les choses avec joie et puis surtout, voilà, quelque part comprenez que toute relation est là, mais qu'elle n'est pas forcément... que ce sera pas, enfin je sais pas comment vous dire, mais que les choses bougent tout le temps. Voilà, toute relation ou toute situation est appelée à changer. Hein. Ça fait partie des lois de l'univers. Donc on vous dit, ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe, ne vous découragez pas dans ce que vous souhaitez mettre en place, mais faites confiance à la vie. On vous dit ici que les choses vont pouvoir bouger pour vous par la suite. Peut-être pas au mois de janvier, mais en tout cas, on vous réserve de belles rencontres. Alors soyez vraiment très, très... voilà, dans un état d'esprit très positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.